toutes choses à merveille. Il prend un jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie. Et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme rebelle, fuyard. Il en a fait le libérateur de son peuple face au plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je veux te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme un dernier. Il fait des derniers les premiers. Et il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Shalom, shalom, oui, oui, Jésus est la solution, oui, Jésus, avec lui, tout devient possible, oui, avec lui, ce que Dieu a planifié, ce que Dieu a projeté, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a disposé, nous arriverons à le recevoir et nous accomplirons tous notre destinée ici-bas. Oh Seigneur, gloire, louange à ton nom. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, famille. Shalom, shalom à vous tous qui nous écoutez, auditeurs d'aujourd'hui et auditeurs de demain. Recevez la bénédiction de Dieu au travers de cette plateforme, le pain quotidien. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et nous continuons notre thème de ce mois qui est accompli sa destinée. Et nous sommes toujours cette semaine à la recherche des destinées. À la recherche des destinées. Le thème de notre jour, c'est dans la main de Dieu. Où est-ce que nous pourrons retrouver notre destinée? C'est dans la main de Dieu. Où est-ce qu'est cachée ma destinée? C'est dans la main de Dieu. Ah, je suis très content, bien-aimé. Et je prie que la joie de l'Éternel soit aussi avec vous en ce matin. Texte de méditation dans Psaume chapitre 31, verset 15. Nous lisons avec révérence la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est vraie, elle est vérité, elle est vérifiée. Seigneur, fais de nous des témoignages vivants de cette belle parole puissante au nom du Christ Sauveur. Amen. Il est écrit, Psaume 31, verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Bien-aimés, soyons vrais avec nous-mêmes. Où cherches-tu ta destinée? Où cherches-tu ta destinée? Penses-tu que ta destinée se trouve dans la main de ta famille? Penses-tu que ta destinée se trouve dans tes diplômes? Penses-tu que ta destinée se trouve dans le pronostic des horoscopes? Penses-tu que ta destinée se trouve au pied d'un devin, d'un prophète, d'un malfaiteur? Penses-tu que ta destinée se trouve dans la main des dirigeants de ce monde? Penses-tu que ta destinée se trouve de ce que toi-même tu as projeté, voulu, souhaité, manigancé? Bien-aimé, je te dis non. Arrête de courir dans tous les sens. Arrête de mettre ta confiance ailleurs. Ta destinée est dans la main de Dieu. Ta destinée est dans la main de Dieu. C'est pourquoi arrête de jeter les regards inquiets. Arrête de tourner ta tête dans tous les sens.
Concentre-toi sur ton Dieu et tu découvriras, tu verras, tu rencontreras et tu accompliras ta destinée. Concentre-toi sur ton Dieu. Et c'est lui qui disposera ta famille. C'est lui qui disposera tes diplômes. C'est lui qui disposera tes connexions. C'est lui qui disposera tes affaires. C'est lui qui disposera toutes choses en ta faveur. Malheureusement, nous sommes nombreux à lever la tête vers nos parents, vers nos géniteurs, vers nos collègues, vers nos patrons, vers nos enfants, vers nos mariages, vers nos conjoints. À regarder aux idoles, à regarder à l'horoscope, à regarder aux pronostics, à regarder aux tendances financières, à regarder aux journaux télévisés, à regarder aux actualités. Mais bien aimés, notre destinée ne s'y trouve pas. Ce que nous serons, ce que nous sommes appelés à être, ce que nous sommes, ce que nous accomplirons, ce qui a été projeté pour nous, se trouve entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prie pour vous tous qui avez à jamais été déconnectés, pour vous tous qui avez été éloignés de la présence de Dieu, de la maison de Dieu, de l'autel de Dieu, pour vous tous qui fatigués, découragés, assoiffés, apeurés, tirés par le fardeau de la vie, pour vous tous qui avez été déconnectés, je prie au nom de Jésus que vos regards se jettent à la croix, que vos regards se projettent dans le ciel. Votre destinée, vous ne pouvez la chercher ailleurs que dans les mains de Dieu. Les mains de Dieu qui font toutes choses. Les mains de Dieu qui disposent toutes choses. Les mains de Dieu qui arrangent toutes choses. Je prie au nom de Jésus. Parce que vous avez regardé ailleurs. Parce que nous avons regardé ailleurs. Et que nous avons été distraits à déranger nos propres vies. Que la main de Dieu arrange. Parce que notre destinée se trouve dans sa main. Parce que à cause de ce que nous avons été trompés. Et que nous avons vu une autre destinée. Et que nous sommes allés d'échec en échec. Et nous avons détruit notre propre vie. Que la main de Dieu qui arrange et qui rétablit toutes choses, rétablisse notre destinée. Notre destinée est entre les mains de Dieu. Les mains de Dieu qui ne sont pas stériles. Les mains de Dieu qui ne sont pas paralysées. Les mains de Dieu qui ne sont pas fébriles. Les mains de Dieu qui sont puissantes. Puissantes pour faire toutes choses. Pour accomplir toutes choses. Que les mains de Dieu tombent dans notre vie maintenant. Et fassent conquérir toutes choses. Pour que notre destinée puisse s'accomplir. Le psalmiste pouvait dire, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Oui, personne ne pourra rien contre ta destinée. Personne ne pourra rien contre ta destinée. Les frères de Joseph étaient contre son rêve. Mais Dieu l'a élevé. Caïn était contre Abel. Mais Dieu a entendu sa voix. Je prie au nom de Jésus que tout persécuteur, que tout ennemi, que tout esprit qui s'attaque à votre vie soit ébranlé par la main de Dieu puissante qui repousse les adversaires, par la main de Dieu puissant qui combat les ennemis, et que la main de Dieu travaille dans vos vies, que la main de Dieu agisse dans votre environnement, que la main de Dieu exécute les desseins qu'il a planifiés, qu'il a prévus, qu'il a scellés avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tout est possible avec Dieu. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Pourtant, il te dit que je n'ai plus beaucoup de jours pour aller dans cette destinée. Il n'est pas trop tard. En un seul jour, Dieu peut réaliser ce que toute l'humanité peut faire en 1000 ans. Je le dis encore. En un seul jour, Dieu peut réaliser tout ce que l'humanité peut faire en 1000 ans. Que la puissante main de Dieu soit avec nous et qu'elle travaille pour nous dans le chemin et dans le chemin de notre destinée. Que Dieu soit avec vous.
Que la main de Dieu agisse pour vous. Votre destinée se trouve dans la main de Dieu. Approchez-vous dans ses bras. Approchez-vous dans ses bras. Approchez-vous dans ses bras. Votre Dieu vous chérira et par les douces caresses de ses mains, il vous disposera les merveilles et il ouvrira pour vous les merveilles de son trésor. Au nom de Jésus, Seigneur, agis, agis. Ma prière pour nous en ce matin, c'est que Dieu agisse dans notre vie, qu'il agisse dans notre vie, qu'il agisse dans notre vie pour que nous réussissons notre destinée, pour que nous avançons, pour que nous accomplissons des choses excellentes. Que le Seigneur fasse que sa main puissante agisse pour nous. Merci Seigneur. Bénédiction, 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 bénédiction. Révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi.